Aujourd'hui, on va faire un exercice type bac, étude de fonction. Alors on commence. Soit f, une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale à 1 sur x au carré exponentielle moins 1 sur x. Ceci pour x strictement positif. Et f de 0 égale à 0. Alors la question 1, démontrer que la fonction f est dérivable en 0. Alors rappelez-vous bien, chaque fois qu'on vous demande de montrer qu'une fonction est dérivable, il suffit de calculer la limite. Par exemple, les dérivables en un point d'abscisse A, il suffit de calculer les limites x tend vers A plus ou bien moins f de x moins f de A sur x moins A, ceci égale à b appartenant à R. Ça veut dire qu'il faut trouver une limite finie, un nombre réel. Alors ce que nous allons faire pour la question 1. Limite x tend vers 0 plus, évidemment, puisqu'elle est déjà définie. Alors, tant qu'elle est strictement positive, donc on va utiliser les limites à droite de 0. f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors, égale limite x tend vers 0 plus f de x, d'après l'énoncé, c'est 1 sur x au carré exponentielle moins 1 sur x. Et f de 0, d'après l'énoncé, c'est égal à 0, le taux sur x. Alors, pour simplifier le calcul de la limite, on va effectuer un changement de variable. Alors, on pose grand X égale moins 1 sur X. Et donc, on aura, quand X, petit x tend vers 0 plus, grand X tend vers moins l'infini. Le petit x tend vers 0 plus, donc on aura 1 sur 0, c'est plus l'infini, avec moins, c'est moins l'infini. Donc, on aura la limite, grand X tend vers moins l'infini, après le changement de variable d'abord exponentielle grand X, puisqu'on a pris moins 1 sur X égale à grand X, ce qui fait petit x égale moins 1 sur grand X. Et on aura là, donc on a dit petit x égale moins 1 sur grand X. Petit x au carré, ou bien je peux garder, donc c'est grand X au carré exponentielle x. N'oubliez pas qu'on est ici sur x, ça veut dire sur 1 sur grand X égale limite grand X tend vers moins l'infini grand X au cube, avec attention ici un moins, donc moins x au cube exponentielle grand X. Et sachez bien que pour les exponentielles, c'est l'exponentielle que l'emporte. La limite de l'exponentielle moins l'infini, ça tend vers 0, donc cette limite, évidemment, égale à 0. Et 0, c'est un nombre qui est bien fini, il appartient à R. En conclusion, f est bien dérivable en 0. Donc on peut dire qu'elle est continue. Donc à chaque fois qu'on a une fonction dérivable, on a un point, donc elle est continue en ce point. Et elle admet une tangente, puisque là c'est égal à f' de 0, puisque f' de 0 égale à 0, tangente elle est horizontale. Ça veut dire
en 0, au point d'abscisse 0, on a un extrémum. Voilà pour la question 1. Alors, passons à la question 2. Étudier les variations de f, ses limites en plus l'infini. Alors, les variations, il faut commencer d'abord par dériver la fonction f de x. Alors, on a f de x égale. Alors, je reprends l'expression 1 sur x au carré exponentiellement. Alors, pour dériver la fonction, elle est sous la forme de v. Cette partie-là, c'est e. Et l'exponentielle, c'est v. Et on sait comment dériver e, v, c'est e'. v plus e, v'. Donc, f' de x. Alors, la dérivée de 1 sur x au carré, ou la dérivée de 1 sur x au carré, pour vous faciliter la tâche, 1 sur x au carré, c'est x moins 2. Donc, dériver 1 sur x au carré, ça revient à dériver x moins 2. Alors, pour x moins 2, c'est égal à moins 2 fois x moins 2 moins 1, qui est égal à moins 2 fois x moins 3, qui est égal à moins 2 fois 1 sur x au cube. Donc, c'est moins 2 sur x au cube, ça c'est e', fois exponentielle moins 1 sur x. Après, pour v', plus 1 sur x au carré fois la dérivée de 1 sur x, ça fait moins 1 sur x au carré, avec le moins, ça fait plus 1 sur x au carré fois exponentielle moins 1 sur x. Donc, j'aurai cette expression-là, après avoir réduit, moins 2 x au exponentielle 1 moins 1 sur x, plus 1 sur x4, 1 fois 1, 1, x au carré, c'est x4, exponentielle moins 1 sur x. Là, je continue de réduire, même... alors là, j'ai x4, là, j'ai x3, donc fois x, donc c'est moins 2x sur x4, exponentielle moins 1 sur x, plus 1 sur x4, exponentielle moins 1. Et ceci égal, je factorise par 1 sur x4, exponentielle moins 1, facteur moins 2x plus 1. Donc voilà, j'ai trouvé l'expression de f' de x. Alors, on sait que cette quantité-là, elle est positive. Donc le signe de f' de x dépend de moins 2x plus 1. Alors, signe de f' de x égale signe moins 2x plus 1. Là, ce que nous allons faire maintenant pour étudier le signe, donc je fais d'étudier le signe de moins 2x plus 1. Alors, moins 2x plus 1 égale 0 équivaut moins 2x égale à moins 1 équivaut x égale à 1 demi. Donc, elle s'annule en 1 demi. Et pour avoir quelques limites qu'on va mettre dans le tableau de variation, alors la limite en 0, vous voyez déjà définie en 0, on va calculer puisque l'intervalle d'étude c'est 0 ouvert plus l'infini. Donc, limite x tend vers plus l'infini de la fonction f de x, e moins 1 sur x, 1 sur x au carré. Alors là, on va procéder par un changement de variable. C'est-à-dire, pour calculer cette limite, il faut effectuer un changement de variable. Alors, on va calculer les limites en posant, on pose grand x égale
moins 1 sur x. Alors, quand petit x tend vers plus l'infini, 1 sur l'infini c'est 0, donc grand x tend vers 0. Donc je calcule limite, grand x tend vers 0, et j'effectue le changement, là c'est exponentiel grand x. Et pour x, donc là, j'aurai x égale moins 1. Donc x au carré, je fais élevé au carré, ça donne. Alors je fais le changement de variable pour x au carré. 1 sur x au carré, c'est 1 sur... Alors 1 sur x, j'efface. 1, juste sans moins, 1 sur x. 1 sur x. C'est grand x. Donc 1 sur x au carré, c'est grand x au carré. Donc c'est comme si je fais ça au carré et ça au carré. Donc j'aurai moins 1 sur x, ça fait 1 sur x au carré égale x au carré. Et quand x tend vers 0, par produit de limite, la limite, ça tend vers 1. Celle-là, ça tend vers 0, donc égale à 0. Et là, juste une interprétation graphique. Y égale à 0. Asymptote horizontale. Alors, je passe maintenant au tableau de variation. J'aurai là c'est x. J'ai c'est le long 1 du lit. Alors, 0, je vois c'est 0. Alors, f' du x, on a dit c'était les moins 2x plus 1. Le signe à droite c'est moins, à gauche c'est plus. Croissante, décroissante. F de 1 demi, quand on remplace, ça donne 4 sur E au carré. Limite en plus l'infini, c'est 0. Remarquez bien que f de x, il est bien positif. La valeur minimale, c'est 0. La valeur maximale, c'est 4 sur E carré. Donc, environ le tableau de variation de cette fonction. Donc, après avoir étudié les variations, on va passer à la question suivante. Alors, on a noté la tangente de la courbe C représentative de f au point d'abscisse x0. Écrire une équation de la tangente t en x0 à la courbe. Alors, l'expression de la tangente, alors, y est prime x0 facteur de x moins x0 plus f. Ben là, il suffit juste de remplacer l'expression de f'. On l'a déjà calculé dans la question précédente. Donc, il suffit juste de remplacer par son expression. Alors, on sait que cette expression, c'est exponentielle. Moins 1 sur x0. x0 à la puissance 4. Facteur moins 2 x0 plus 1. Donc, tout ça, c'est juste f' de x0. Facteur de x moins x0 plus f de x0, c'est 1 sur x0 au carré exponentielle moins 1 sur x0. Donc voici l'expression de la tangente à la courbe au point d'abscisse x0. Question 2. Question B. Déterminer x0 pour que la tangente passe par l'origine du repère orthonormal choisi. Alors on va chercher l'expression de la tangente, bien trouver x0 d'abord, pour que la tangente passe par l'origine. Alors, dire que la tangente passe par l'origine, ça veut dire qu'elle passe par le point de coordonnées 0, 0. Ceci équivaut x égale à 0,
et y égale à 0. Dans l'expression de la tangente, je remplace y par 0 et x par 0 pour que sa tangente passe par l'origine du repère. Donc j'aurai 0 égale exponentielle moins 1 sur x0 à la puissance 4 moins 2 x0 plus 1. Bon là c'est 0, ça reste juste moins x0 plus 1 sur x0 au carré fois exponentielle moins 1 sur x0. Alors je vais résoudre cette équation pour avoir la valeur de x0. Alors remarquez bien, là c'est un produit, tout ça c'est un produit. Je simplifie x0 avec x à la puissance 4. J'aurai x à la puissance 3 là. Et je factorise, j'ai x0 à la puissance 3. Là je multiplie par x0 fois x0 pour avoir la même chose. Donc finalement j'aurai 0 égale exponentielle moins 1 sur x0 au cube, facteur de cette expression-là, avec un moins. Moins et moins, ça fait 2x0. Moins et plus, ça fait moins 1. Plus x0 fois 1, x0. Donc, ça veut dire là-bas, je reprends. Exponentielle moins 1 sur x0 au cube, facteur, là je réduis. 3x0 moins 1 égale à 0. Alors, ce terme-là ne s'annule jamais. Donc, la partie qui peut s'annuler, c'est 3x0 moins 1 égale à 0, équivaut x0 égale à 1 tiers. Donc, pour que la tangente passe par l'origine du repère, il faut que x0 soit égal à 1 tiers. Et après, je remplace dans l'expression de la tangente qu'on a trouvée dans la question précédente. Je remplace x0 par 1 tiers, ça veut dire dans l'expression y égale exponentielle moins 1 sur x0, x0 puissance 4 facteur de moins x0 plus 1 facteur de x moins x0 plus 1 sur x0 au carré exponentielle moins 1 sur x0. Alors maintenant, pour avoir l'équation de la tangente, il suffit de remplacer les x0 par, c'est-à-dire x0 égale à 1 tiers. Bon, je remplace, je réduis, et j'aurai y égale 27 e au cube, x. Donc voilà l'équation de la tangente au point stade 6 x0 égale à 1 tiers. Alors vous pouvez avoir ça en remplaçant x0 par 1 tiers. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. On réduit l'expression, on aura y égale à 27 sur e au cube x. Alors passons à la question suivante. Pour la valeur x0 trouvée, tracez t, puis c graphiquement. Bon, alors j'ai déjà préparé la courbe. Donc là, on a dit, elle est croissante de 0 à 1 demi. Après, elle est décroissante. Elle a une tangente horizontale en x0 égale à 1 demi, puisque f' 1 demi égale à 0. On a la tangente t qui passe par le point d'abscisse 1 tiers et 0. Et bien voilà la fonction, elle est croissante jusqu'à 1 demi. Après, elle est décroissante. Voilà pour cet exercice. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.